Bonjour à tous, une vidéo un peu générale sur plusieurs thèmes. On a vu que l'actualité était très chargée depuis qu'il y a eu les éclipses, avec pas mal d'événements. On va essayer d'en parler un petit peu dans cette vidéo. Je sais que les vidéos actus sont assez suivies, pas par toute mon audience, mais il y a une partie d'entre vous qui est très intéressée par l'astrologie actualité. Donc, je fais ces analyses avec beaucoup de plaisir, d'autant que c'est quelque chose qui me passionne. Premier point, le Népal. Les émeutes. Les jeunes, on leur a coupé les réseaux sociaux. C'était un déversoir, c'était une compensation, c'était aussi ce qui leur permettait de rester en lien avec la diaspora. Il y a une grosse partie de personnes qui vivent à l'étranger. Ça a créé énormément de crispation, mais il y a aussi une baisse économique, il y a un manque de perspective. Et alors, le Parlement en feu, les émeutes. Voilà. Donc, voilà, ça attaque. Voilà, le Népal, on voit que c'est quand même assez jeune. Voilà, on jette des responsables dans la rivière. J'espère qu'il n'y a pas de requins, il n'y a pas de crocodiles. On voit voilà, ils traînent dans la rue. Ministre des Finances du Népal. Donc c'est des événements qui sont quand même un peu durs. C'est rugueux. Et ça, c'est le Parlement en flammes et la population très en colère. Voilà, c'était le Parlement en flammes au Népal. C'est la photo que j'avais vue. C'est dramatique. En plus, c'est des très beaux bâtiments. Mais on voit bien comment Pluton hors limite se déverse sur le monde et focalise toutes les douleurs, toutes les difficultés, toutes les souffrances. Là, c'est la carte de 1767. Et visiblement, c'est cette carte-là qui active. Alors, si on regarde bien, on a Sedna qui est à 14. Sedna, c'est un point de crispation. C'est un point de colère. C'est des explosions. D'ailleurs, en ce moment, on a Sedna sur Mars, avec Uranus dans le thème de la France. Là, j'ai eu la lune de l'éclipse qui était en conjonction à Sedna. C'est la zone 3. La crispation est venue parce qu'on a coupé les réseaux sociaux. Zone 3. Fin du mois, qu'est-ce qu'on a? L'éclipse sur Jupiter, ici. Donc c'est un pays déjà qui est vierge, donc forcément très sensible à la saison des éclipses en vierge. On aura Soleil-Neptune du côté du nœud sud, puisqu'en ce moment on a le nœud sud en vierge, et juste Jupiter dessus. Donc forcément un changement de gouvernement. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a eu la nouvelle lune en vierge, donc qui était au mi-point entre Mercure et Neptune, ici là. Fin du mois, on va avoir Jupiter activé par les éclipses, avec beaucoup d'émotions. Moi, j'ai un nœud sud qui est en cancer. Beaucoup d'émotions. Et qui se trouve à 28 degrés du cancer. Et ça reçoit le 29 degrés de l'éclipse. Alors, on a eu le retour d'Uranus. Et ça, à mon avis, Uranus rétro, ça a mené des crispations. Et quand il va revenir en taureau, ça va amplifier encore. Donc c'est un processus qui, à mon avis, va durer quelque temps. C'est pas un processus qui va rentrer dans l'ordre tout de suite. Je pense qu'il y a une bascule dans la conception même du gouvernement. Alors je peux me tromper, Dès qu'on fait de l'astrologie mondiale, c'est toujours c'est des tendances qu'on essaie d'analyser. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai au niveau des nœuds, ici j'ai Pluton en ce moment. Donc il y a vraiment quelque chose de karmique. Il y a une destruction. On parle de corruption. Donc la corruption, c'est Pluton. On voit bien sur le nœud nord. Et oui, il y a une part des élites qui s'enrichissent au détriment de la population et les jeunes qui ont plus de perspective. Là, ça se fâche. Très dur. Donc je pense qu'on est parti pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tant que Pluton n'aura pas purgé un peu le côté négatif et tant qu'on n'aura pas été au-delà de l'éclipse. Ici, là, par le 14 degrés. Alors Jupiter, c'est pas une mauvaise planète, mais il vient enfler. Donc s'il y a du mécontentement, on casse tout. L'autre événement important de la semaine. Alors, je vais pas parler de
la nomination de Sébastien Lecornu, vous avez une vidéo dédiée sur le sujet. Deuxième événement, alors j'avais parlé malheureusement d'un mort soudain qui allait bouleverser un peu le pays. Il y avait certains astrologues qui parlaient carrément de Trump qui allait mourir. Moi, j'avais pas confirmé cette information, mais je voyais une personne connue avec un espèce de séisme. Et en fait, c'est Charlie Kirk, qui est un influenceur. Alors là, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder ses opinions ou pourquoi, le pourquoi du comment. C'est de se dire, en fait, les grands médias d'outre-Atlantique alertent sur le risque d'une spirale de violence et d'un possible durcissement autoritaire. Et au départ, c'est un influenceur qui était pro-Trump. Il est sur un campus, il fait son speech et d'un coup, il reçoit un tir. L'attaque est soudaine, coup de feu et il tombe. Et c'est Trump qui va annoncer lui-même la mort de l'influenceur conservateur, qui était la figure de proue. Donc là, on voit l'affolement et on retrouve cette idée des grands meurtres politiques aux États-Unis qu'on n'a pas connu depuis Kennedy. Alors, il y avait eu la tentative sur Reagan. Reagan avait été sauvé, bien sûr. Sur Trump, bien sûr. Mais c'est l'idée, alors même qu'on est dans le pays de la liberté d'expression, si on n'est pas d'accord, eh ben je te tue. Mais qui est derrière? Voilà. Alors c'est ce qu'on va essayer de regarder. On jette un coup d'œil un peu sur ce document. Aux États-Unis, un climat de violence. Alors le retour d'Uranus dans le Gémeaux fragilise les États-Unis. Il y a même des astrologues qui parlent d'un risque au niveau systémique sur les États-Unis en ce moment. Voilà, Washington Post mettait en garde contre l'émergence d'une culture de l'assassinat aux États-Unis. Politico, c'est devenu un rituel macabre américain, une attaque violente contre une figure politique, suivie de condamnations, d'appels à l'introspection, de promesses de ne plus laisser faire cela se produire, jusqu'à ce que ça se reproduise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La crainte d'un tournant autoritaire du gouvernement Donald Trump. Donc, on voit bien là le déclenchement de l'éclipse. Un événement, quelque chose qui se passe. Je vais essayer de trouver son thème. Alors, voilà son thème. Je promets pas l'heure. Par contre, si c'est la bonne heure, on voit l'importance de la notoriété. Soleil, Jupiter, Lune, Vénus. Beaucoup de mise en lumière, de mise en valeur, ce qui pourrait expliquer aussi sa notoriété fulgurante. Parce que c'était quelqu'un de jeune. Et il s'est brûlé. Alors, c'est quoi un thème qui se brûle? C'est un thème où le réservoir du soleil va s'épuiser. C'est-à-dire, je suis tellement mis en lumière que ça va absorber toute l'énergie de la vie et je meurs jeune. Alors, les thèmes cramés, c'est compliqué. C'est pas quelque chose dont j'aime forcément parler. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que là, on a vraiment l'exemple d'un thème cramé. C'est-à-dire, à un moment donné, on va tellement aller vite que quasiment l'incarnation se fait dans la fulgurance. Et alors, il y a un événement dramatique qui arrive et qui met un terme à la vie. En général, c'est pas une maladie, hein. C'est un accident, c'est un assassinat, c'est toutes ces configurations-là. Alors, si Pluton est en 12, on voit bien les ennemis. On voit bien les ennemis. Alors là, avec Vénus, fin de Vierge, ben voilà, c'est la future éclipse. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ce thème? Parce que il va y avoir à mon avis, un basculement au niveau des États-Unis, et ce basculement peut impacter d'autres pays. C'est-à-dire si on est sur une dérive autoritaire, eh ben forcément ça va arriver ailleurs. Et c'est à ce niveau-là que c'est très intéressant. Alors il y a un dernier événement qui est important, c'est la Pologne, ce qui s'est passé en Pologne. Incursion de drones en Pologne. Alors pareil, hein, vous avez plusieurs cartes. Ça, c'est la Pologne démocratique, donc la carte du 24 août 89. Et si on regarde bien, Mars, 13 degrés Vierge. Donc,
on avait Soleil opposé Lune, 15 degrés Poisson. Donc on est bien sur la conjonction. On est bien un pays vierge, comme le Népal. On retrouve ces configurations. Et nous avons surtout, et je pense qu'à la fin du mois, il va se passer des choses importantes pour la Pologne, Mercure 27 degrés Vierge. Donc en conjonction avec la seconde éclipse. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer. Alors la Lune est activée même si elle n'est pas en conjonction. Elle se trouve dans le Gémeaux. Donc forcément, elle se prend un peu des soubresauts. Mais ce qui est intéressant vraiment de voir, c'est que Mercure va être concerné et que la prochaine éclipse, c'est l'opposition Soleil, Saturne, Neptune. Et là, les tensions avec la Pologne, il va falloir compter dessus. Et Mars sera en Scorpion. Donc quand Mars va passer sur Pluton, sur 12 degrés du Scorpion, il faudra voir ce qui va se passer. À mon avis, il y aura des événements importants en Pologne. Donc, vous voyez un petit peu comment on arrive à jouer sur les cartes en mondial. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai une éclipse, c'est pas juste quelques jours. Une pleine lune habituelle, une nouvelle lune habituelle, c'est quelques jours. Là, on est parti pour 6 mois. Donc, on va voir comment ça va s'articuler, comment ça va s'agencer. Mais par contre, la Pologne va être une terre dont on va beaucoup entendre parler dans les temps qui viennent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. Et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.